Bonjour tout le monde, ici Christian. Vous pouvez voir que j'ai chargé l'application PixInsight, mais sans aucun ensemble d'icônes sur le bureau ou peu importe l'espace de travail. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment installer des scripts qui peuvent être faits par d'autres personnes que l'équipe de PixInsight en Espagne. Vous avez un exemple ici avec mon sous-répertoire MOP pour Master of PixInsight. Je vous fais jeter un œil. C'est un très beau site qui a été créé par Peter Prue, qui habite à Buffalo, dans l'État de New York. Les grands ambassadeurs de PixInsight qui en font partie sont Warren Keller, qui habite à New York, et Ron Pritchard, qui habite à Guelph, à l'ouest de Toronto, en Ontario, au Canada. Vous avez accès à vous inscrire à ce très beau site anglophone. Il y a des sections qui sont gratuites qui peuvent vous montrer certains bons trucs avec PixInsight. Et dernièrement, Ron Pritchard a demandé de l'aide à Peter Prue pour qu'il puisse créer des scripts pour l'aider à manipuler ses fichiers dans son ordinateur PC et qu'il puisse faire le tout à travers PixInsight, parce que certaines façons de travailler les noms de fichiers sous Windows sont un peu complexes, et je vais vous montrer un exemple ici. Moi qui travaille avec macOS, avec un Macintosh, si je viens voir dans mon répertoire ici, concernant les scripts de Master of PixInsight, vous pouvez voir ici la nomenclature que génère mon Asier Pro lorsque j'importe mes fichiers sur mon ordinateur. Et à la droite, on voit des températures à moins 19.6, moins 19.7, moins 19.7, les dates d'acquisition le 28 août, le 2 septembre, avec un tiret. Il est possible de changer très facilement à travers le Mac la nomenclature de nos fichiers. Si je viens voir une petite note pour renommer mes fichiers, vous voyez ici que j'ai gain 0 et gain 0 température à moins 20. Donc, qui devient une constante par rapport à ce que l'on peut voir ici avec des petites variations. Donc, sur Mac, très simple, on sélectionne notre ensemble de fichiers, on clique à la droite et on fait la fonction renommer pour prendre gain 0 et ajouter l'ensemble, la combinaison de texte que l'on veut remplacer pour pouvoir attribuer des valeurs comme le terme TEMP pour température comme mot-clé dans WBPP et une valeur qui se situe à la droite du symbole souligné. On peut s'apercevoir rapidement ici que la date contient un tiret pour l'heure d'exécution de l'acquisition. Donc on peut changer également, disons que tous les fichiers qui sont ici, je fais renommer 28 pour 28 souligné. Donc, tous mes fichiers vont changer pour un souligné. Donc, la date 2022-08-28 pourrait devenir un mot-clé dans WPPP et la valeur serait à la droite du souligné. Je vais faire exactement la même chose avec les 2 septembre. Donc, je pourrais renommer 02- pour 02 souligné et changer ma nomenclature. On pourrait rajouter le mot-clé panneau et la valeur du panneau pour nos mosaïques, par exemple. Ça semblerait que c'est très compliqué au niveau des appareils qui travaillent sur PC. Malheureusement, moi, je ne travaille plus avec les PC depuis le début des années 2000. Je suis loin d'être à jour, mais par contre, je veux vous montrer le script que Peter Prue a développé. Et en passant, il m'a donné la permission de traduire et de partager les scripts pour la francophonie de ce monde. Fait que, hey buddy, thanks a lot for letting me translate and share your script to the French community. Merci beaucoup, Peter, j'apprécie vraiment. Fait qu'ici, on vient voir au niveau du script, on vient chercher renommer des fichiers en lot par combinaison. Fait que j'ai mon gain 0 qu'on a vu
que je veux remplacer. Attendez que j'aille chercher ma copie ici. On l'amène dans remplacer par. On sélectionne nos fichiers. Je vais prendre ceux-là ici, à la droite. On peut très bien voir. Je vais juste me déplacer. On peut très bien voir que je veux changer les dates, le gain, pardon, etc., etc. Et on fait renommer. Ça a été exécuté à travers PixInsight. Si on vient voir au niveau de mon Finder, tout le temp -20 a été ajouté au fichier. On pourra faire exactement la même chose avec les dates de 28 et du 2 septembre, ainsi de suite. Ça, c'est un des scripts que je trouvais vraiment plaisant. Le deuxième script que j'ai eu la chance de traduire jusqu'à maintenant, c'est combiner deux images avec PixInsight. Vous voyez ici, j'ai déjà un avertissement, ça prend au moins deux images ouvertes, ça prend deux vues pour pouvoir compléter ce script. Donc, je vais ouvrir un projet. Si je viens voir, par exemple, attendez une seconde, le dernier c'était ici 434 avec les fichiers de Look Newball. On va attendre que les images se chargent et que l'ensemble de mes icônes se chargent également. Moi, j'utilisais l'expression pixelmat de l'inverse du fichier qui représente les étoiles avec l'inverse de l'image sans étoiles et ainsi de suite. Si on vient voir ici la rosette sans étoiles et qu'on vient voir le fichier étoile, vu que j'ai déjà deux vues sur mon bureau, si je viens voir le script, je peux combiner deux images. La première image, l'étoile, et le sans étoile. On peut utiliser l'opération screen, qui est la formule mathématique que je vous ai montré. Il y a une différente façon de le faire avec l'expression combine. On peut ajouter avec un add carrément. Vous voyez ici à travers les petites aides, combiner les images avec la fonction add. On a le blend. Ici, on a un facteur de mélange. Donc, je vais essayer le screen pour vous donner l'exemple et on rajoute d'une super belle façon nos étoiles à l'image. Si je viens changer pour un deuxième exemple, le add, lui, il est différent. Je vais vous montrer avec un blink dans quelques instants le résultat et le blend à 50% nous donne encore un résultat qui est vraiment différent. Vous voyez que la rosette est très foncée et ainsi de suite. Si on vient changer avec un mélange de 0.25, ça va donner une rosette quasiment invisible. Et à 75, c'est le contraire. Ce sera les étoiles qui vont devenir très pâles. Mais vous avez quand même plusieurs possibilités de mélange sans passer par les expressions pixelmat. C'est vraiment très avantageux. Et le lien web pour que vous puissiez voir et télécharger ces scripts-là vont être disponibles dans la description de la vidéo. Ici, si je viens agrandir au maximum la rosette, et ici c'est vraiment l'exemple de screen. Attendez que je la place au bon endroit. Si je fais un blink, vous voyez, il y a une petite nuance. Si je viens faire un zoom, je vais activer ma souris. Si je viens faire un zoom ici, un autre step, un autre cran, et que je veux avoir le même ratio entre les deux images, puis que je fais un blink, on voit ici que le screen, on a des halos avec un dégradé beaucoup plus doux qu'avec la fonction add. Donc, différentes façons de faire. Maintenant, comment pouvons-nous installer? Je vais quitter PixInsight. Ces scripts, je vous donne le lien à l'instant. Attendez une seconde. Si je viens cliquer ici, c'est les liens que vous allez avoir accès
vous avez le script d'une façon littéraire, vous pouvez le télécharger. Ça va automatiquement se rendre dans votre dossier de téléchargement de votre ordinateur. Si je viens chercher le deuxième lien qui est ici, et voilà, vous pouvez le télécharger également. Vous allez pouvoir retracer vos documents ici. Je vais les déplacer sur mon bureau. Et voilà. Je vais effacer mon téléchargement. Je vais fermer mon furteur Internet. Et sur votre bureau, vous pouvez vous créer. Je vais quitter mes notes. Vous pouvez vous créer un nouveau répertoire. Je vais l'appeler MOP souligné 2. Je vais prendre mes deux scripts. Et voilà. À travers le logiciel PixInsight, vous allez chercher le répertoire de votre logiciel. Possiblement sur Windows que vous avez vos programmes sur le disque C. Vous allez carrément chercher PixInsight. Sous le répertoire SRC, vous avez le répertoire script. Vous glissez votre nouveau dossier à l'intérieur. Je vais faire un copier-coller dans mon cas. Ça prend mon mot de passe. Et voilà, j'ai MOP et MOP 2. Si on retourne dans PixInsight maintenant, c'est comment additionner des feature scripts. Pas besoin d'avoir votre ensemble d'icônes, ce n'est pas essentiel, pas du tout. Dans le menu script, vous allez sous la fonction feature script. Vous devez ajouter le nouveau répertoire. Donc, vous allez à travers le cheminement de votre ordinateur. Concernant Macintosh, on a Application, PixInsight, SRC, MOP, Script et MOP. Je vais revenir au niveau des scripts. Je vais faire Open. PixInsight a décelé deux nouveaux scripts, ceux que j'ai installés dans le répertoire. MOP souligné 2. Nous quittons. Et je vais avoir automatiquement. Oups. Il l'a amené dans MOP, il n'a pas fait de différence, mais il a doublé mon apparence. Donc, c'est la façon pour vous de pouvoir ajouter ces scripts à votre ensemble. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.